Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 18 au 24 octobre. Je vous rappelle donc que cette guidance est à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, c'est avec moi, donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les béliers, on va commencer votre guidance avec le tarot de Marseille, donc comme chaque semaine. Alors, on commence avec la tempérance et le diable. Bon, le premier message ici qui vient avec ces deux cartes, c'est déjà de prendre soin de vous, hein, les béliers. Ne vous négligez pas, hein, et notamment si vous avez besoin de soins ou d'examens spéciaux, faites-les, d'accord? N'attendez pas, voilà, ne vous négligez en aucun cas. Maintenant, si je rentre dans le détail des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, on va vous dire de faire attention aux manipulateurs, aux personnes tyranniques, hein, et de ne vous laisser en aucun cas faire. Il y a d'ailleurs une personne qui pourrait en effet faire irruption dans votre cadre professionnel et perturber votre équilibre et l'équilibre et l'harmonie générale de votre cercle professionnel, hein, de l'ambiance générale, je veux dire. Ensuite, d'un point de vue sentimental et affectif, alors si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, il se pourrait bien que cette personne se joue de vous, hein, qu'elle vous manipule et ne recherche que du plaisir et rien d'autre. Pour d'autres, ça va être synonyme de dispute à répétition. Il y a éventuellement quelqu'un qui va enfin montrer son vrai visage. Et par contre, pour le financier ici, c'est très positif, hein, avec une augmentation de revenus pour certains et des rentrées d'argent, bien entendu. On continue avec la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est voilà, chaos et conflit. Donc là, en effet, on va parler de conflit avec cette carte. Donc, conflit intérieur ou extérieur, hein, qui peuvent s'annoncer et qui risquent donc de perturber votre équilibre. Alors, ça peut être aussi une période pour remettre de l'ordre, hein, dans votre vie, de faire un tri. Bien sûr, ça va nous parler de dialogue de sourds, de disputes, hein, qui seront possibles, de conflits. Attention donc aux personnes, hein, qui pourraient vous entourer encore une fois. Donc on l'a vu déjà avec le tarot de Marseille. Attention aussi aux propositions qui paraissent alléchantes au premier abord, mais qui pourraient vous causer des problèmes par la suite. Donc voilà en ce qui concerne la première partie de guidance. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc 9 cartes ici, on va commencer avec les 3 premières cartes du bas. Et on commence avec l'accusation. Donc on continue ici dans le conflit, les tensions avec cette carte. Alors vis-à-vis donc d'un contrat et examen. Alors, donc on a bien en effet ici des tensions, des conflits, ça peut être des reproches, des accusations faites, hein. Alors, soit dans un cadre professionnel, ça peut être également dans le cadre d'un engagement avec quelqu'un ou vis-à-vis d'un document administratif quelconque, hein, une signature par exemple. Peu importe votre cas, ça va vous amener ici soit à vous poser des questions sur la personne avec qui vous entrez en conflit. Peut-être même qu'une enquête est en cours, hein, pour certains d'entre vous dans le but de démêler le vrai du faux. Peut-être est-ce vous-même d'ailleurs, hein, qui menez cette enquête. On pourrait aussi simplement tout remettre en question, hein, vis-à-vis de ce contrat, de cette signature ou de cet engagement que l'on a avec cette personne ou un organisme ou une entreprise, etc. Ensuite, nous avons le boomerang, la culpabilité et le miroir magnétique. Donc cette carte ici va vous représenter.
Alors, plusieurs choses avec cette ligne. On peut y voir déjà le retour de quelqu'un de votre passé amoureux. Peut-être même d'ailleurs la source du conflit, hein, qui sait, pour certains d'entre vous. Alors, ça va soit éveiller en vous un sentiment de culpabilité ou alors vous allez avoir ici votre lot de reproches suite à ce retour. Dans le second cas, on va indiquer que toutes les actions que vous allez mettre en place suite à ce conflit auront des répercussions, qu'elles soient positives ou négatives. Avec la culpabilité, justement, j'ai bien peur que ça ait des répercussions négatives. Donc, attendez-vous au pire dans certains cas. Et je vous conseillerais ici de ne pas prendre de décision à la légère ou d'effectuer une action à la légère, surtout. Donc, réfléchissez avant d'agir surtout. Ensuite, nous avons la femme qui peut également être un homme, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. On a le voyage et le verdict. Alors ici, on va me parler principalement d'une personne que vous connaissez très certainement, je pense, qui prend la décision de partir ou de se retirer d'une situation particulière. Alors, il peut s'agir de votre partenaire, de votre ex-partenaire ou éventuellement d'une personne qui fait partie de votre entourage professionnel, par exemple. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, donc on a bien quelqu'un, alors soit qui revient vers vous, donc un ou une ex-partenaire sentimentale qui va engendrer un conflit et des tensions. S'il ne s'agit pas d'un ou d'une ex-partenaire et qu'une personne actuellement vous pose problème, attention à vos décisions, attention à vos actions qui pourraient avoir une répercussion autant négative que positive. Donc soyez vigilants à ce niveau. En seconde ligne, nous avons ici un contrat, une signature, un engagement pour quelque chose ou avec quelqu'un qui semble ici être la nature du conflit. Il y aura malgré tout selon moi possibilité ici avec la carte du voyage de s'en sortir. Et pour terminer, alors une décision est prise suite à votre remise en question de la situation qui a posé problème. Peut-être aussi, si vous avez effectué votre propre enquête vis-à-vis de cette situation, cela va amener à une décision une décision de votre part. Et aussi, on peut parler d'une décision d'un verdict qui peut être aussi pris s'il y a eu enquête, procès ou autre vis-à-vis d'un conflit de toutes sortes. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les béliers. On passe maintenant à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors pour répondre à votre question cette semaine, les béliers, j'ai tiré la carte dans les prochaines semaines. Donc là, tout simplement, ce que vous demandez arrivera dans les prochaines semaines, les béliers. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pour vous les béliers pour cette période du 18 au 24 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.